Salut et bienvenue dans l'Hebdo BD. Bouzard Guillaume sera dans la librairie Gibert Joseph le 8 octobre accompagné de Olivier Morel, dit Rolom. Bouzard, c'est le spécialiste de la fausse autobiographie, The Biography of Me, The Biography of Me Too, The Biography of Me Troll. Et Rolom, c'est l'homme de l'humour noir avec Andy et Gina. Et on commence par une rencontre avec Bernard Vranken au salon BD Fnac qui se tenait le samedi 24 octobre. Il dessine IRS, scénarisé par Desberg, une BD fonctionnant en diptyque sur l'International Revenue Service, autrement dit le fisc américain. L'agent Max a un cerveau, mais aussi des muscles. Il existe à l'IRS, donc qui est plutôt une administration, une cellule spéciale d'agents où là ils sont armés, ils sont des agents de terrain. Donc ça c'est tiré aussi d'un fait réel et ils s'occupent de très gros dossiers. Bon évidemment nous on a un peu brodé puisqu'il faut un peu une dose d'aventure dans une BD, mais cette structure telle que Larry la connaît existe. Il n'y a pas de démarche journalistique parce que nous ne sommes pas des journalistes, mais comme tout à chacun on s'intéresse au monde qui nous entoure. Et dans l'aventure de Larry de l'IRS, on essaie de parler de sujets qui nous touchent. Dans ce tome 13 d'IRS, l'agent Larry Biemax est plongé malgré lui dans une histoire d'or convoitée par les triades chinoises, mais volée durant la Seconde Guerre mondiale par les Japonais. Dans le premier diptyque d'IRS, on avait déjà un petit peu fait cette structure de récit puisqu'on parlait aussi de l'or juif qui avait été spolié par les banques suisses. Et ici, on revenait un petit peu à cette structure. Pourquoi? Parce qu'on avait envie d'aborder le thème de l'Asie qui, à l'heure de notre marché économique, a une place prépondérante. Et Stephen avait noté cette anecdote véridique de l'or de Yamashita qui posait question et il a brodé là-dessus et ça nous fait une aventure. J'avais dit à Stephen, moi ce qui m'amuserait maintenant c'est qu'on le bouscule un peu ce Larry. C'est-à-dire que ça tombe aussi avec un moment où on a un certain lectorat qui nous suit depuis quelques temps. On arrive au 14e album. Je trouvais ça un peu intéressant de bousculer notre lectorat et de ne pas ronronner. J'avais dit, puisque Larry a toujours été le chasseur, ce serait intéressant que maintenant il soit la proie. On n'a rien inventé, on l'a fait avant nous. Mais ici, effectivement, les rôles sont inversés. Larry se retrouve avec une certaine pression, victime d'un certain chantage. Et ça, je trouvais ça intéressant. Bonjour. Bonjour, merci. Est-ce que je peux avoir Larry? Bien sûr. J'ai toujours été amoureux de l'ultra-réalisme, de gens comme Norman Rockwell. Bon, ça, c'est un choix personnel. Maintenant, il est clair que non, pour ce genre de récit, ce n'est pas nécessaire, d'autant plus que je pense que la BD doit garder sa spécificité. Mais il se fait que dans les nouveaux IRS, moi, je mêle une technique qui est une technique traditionnelle, qui est le lavis. Le lavis, en fait, c'est un dilué d'encre de Chine avec de l'eau. Mais c'est la vie donne une connotation hyper réaliste. Pourquoi? Parce que je fais tous les modelés sur les personnages et j'allie à ça les nouvelles techniques actuelles qui sont l'emploi de l'ordinateur, de programmes dont je ne citerai pas le nom mais qui sont très connus dans le développement du dessin. Actuellement, on arrive à faire des impressions superbes avec des monts en couleur directe ou des choses comme ça. Donc nous ne sommes plus limités dans nos traits noirs et blancs. Et moi, ça m'intéressait, je suis un grand amateur de jeux vidéo, de partir justement dans une imagerie où la lumière est beaucoup plus travaillée. Et donc, ça vous donne un petit peu cet aspect-là, qui, je dois dire, dans l'ensemble, a beaucoup plu au public. Et puis, certains qui sont plus attachés à la BD traditionnelle sont un peu plus réticents. Mais moi, c'est un choix personnel. J'avais envie de m'orienter vers un dessin qui, à mes yeux, me paraisse plus moderne, en tout cas. Mauplay, tome 3 de la série Le Grand Siècle par Simon Andriveau. Le dessinateur scénariste a connu une mue incroyable au niveau du dessin durant sa saga, qui d'ailleurs n'est pas terminée. Le volume, haut en couleur et en hachure et en ancrage, s'intéresse à Mauplay, ce personnage trouble du XVIIe siècle, bretteur hors pair et victime d'une trahison. Le héros noir est-il mort pour de bon ? Pedrosa sort une gigantesque somme de 251 pages intitulée Portugal. Entre introspection et quête des origines, il narre dans un récit proche de l'autofiction la dépression d'un jeune dessinateur qui n'a plus envie et qui, lors d'un voyage au Portugal pour un festival de BD, va retrouver les couleurs et les sons et les odeurs d'un pays que son grand-père a quitté il y a bien longtemps. Madeleine de Proust a croqué d'une seule traite, cette somme à la fois personnelle et universelle remet l'humain à sa place. Qu'est-ce qu'un exil? Qu'est-ce que l'identité? Quel est notre rapport à la famille? Le dessin, libre et maîtrisé, avec différentes couches de réalité, montre le questionnement de ce narrateur et le bouillonnement extérieur du monde. Grandiose. À Stockholm, en 67, tous les passagers d'un bus sont massacrés au fusil mitrailleur.
Point de départ énigmatique, autant pour le lecteur que pour le commissaire Martin Beck, chargé de l'enquête. Les victimes avaient-elles un lien entre elles ou sont-elles mortes dans un acte gratuit? On pense parfois en lisant au double crime de la rue Morgue. On avance par déduction, par erreur dans un récit dense. C'est la très bonne collection Rivage Noir Casterman qui propose cette mise en image d'un roman suédois à 4 mains par un duo français. Dans Le policier qui rit, la réalité n'est jamais visible au premier coup d'œil. Dieu renvoie son fils sur terre. Jésus est aveugle, junkie et guidé par une sorte de Jiminy Cricket. Ouf, c'est du lourd. Nous sommes proches d'une esthétique comics, au scénario improbable. Jésus ne veut pas être sacrifié pour une humanité qui ne comprend rien. C'est un peu abscon, on ne sait jamais si on doit rire ou pleurer devant tant d'horreur. Les Lumières de la France, de Sfar chez Dargaud, ou la philosophie par l'absurde. Comment être contre l'esclavage et vivre de son négoce. Monsieur le Comte cherche l'esprit des Lumières dans son âme obscure. Et pendant ce temps, que fait la comtesse? C'est drôle, libre, dessiné efficacement, vivement le tome 2. Tel est le prix qu'il croyait prendre, Une nuit de pleine lune de Herman et Yves H. chez Glénat. Quand on veut faire un braquage, il vaut mieux s'informer sur les habitants des lieux. C'est comme si une ablette s'attaquait au brochet. Attention, ça saigne, à ne pas mettre entre toutes les mains. Un nouveau tome des 4 quarts, intitulé Le chant des casseroles, est sorti des fourneaux de Carrère et Weisingel chez 12 bis. Le scénariste met à nouveau dans une recette grand public des idées engagées. Danger de l'industrie agroalimentaire, danger des produits mis en conserve, ici du poisson contenant du mercure. Et comme d'hab, à la fin du tome, on trouve de vraies recettes, faciles à faire, comme les roulés au thon.